À une seule condition. Laporta intervient pour renouveler le contrat de De Jong. Le nouveau Pedri. Barcelone surveille le joyau de Las Palmas. Une machine à but à seulement 12 ans. Fodé Diallo. Un talent que Barcelone attend pour succéder à Messi et Yamal. Lionel Messi réagit après la victoire du Barça lors du Clasico, malgré les décisions arbitrales. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de Barcelone lors du Clasico et sur les décisions de l'arbitre. Et si vous êtes un fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. À une seule condition. Laporta intervient pour renouveler le contrat de De Jong. Il semble que l'avenir du Néerlandais, Frenkie de Jong, milieu de terrain du FC Barcelone, ait récemment pris un tournant décisif et qu'il pourrait finalement rester plus longtemps au sein du géant espagnol, contrairement aux rumeurs qui circulaient ces derniers temps. Il reste encore une saison dans le contrat de Jong avec le FC Barcelone, qui prendra officiellement fin le 30 juin 2026. Ces dernières semaines, de nombreux journaux espagnols ont rapporté que le Barça était ouvert à l'idée de se séparer de Jong cet été, en raison de la baisse de ses performances et de ses blessures à répétition. Renouvellement du contrat de Jong, sous condition de baisse de salaire. Le journal espagnol AS a affirmé que le Clasico de dimanche dernier entre le Barça et le Real Madrid en Liga avait eu un grand impact sur l'avenir de Jong au sein du club catalan. Le journal précise que le club était récemment agacé par les nombreuses blessures de Jong, notamment à la cheville, mais que le joueur a brillé de manière impressionnante après son retour. D'après le même journal, le niveau exceptionnel affiché par De Jong récemment, notamment lors du Clasico, a poussé la direction du Barça à envisager de prolonger son contrat dans les mois à venir. Selon la même source, les bonnes performances de Jong, combinées au fait qu'il ait porté le brassard de capitaine récemment, l'ont amené à opter pour la continuité à Barcelone. Joan Laporta, le président du club, est intervenu personnellement pour renouveler son contrat, à une seule condition: une réduction de son salaire élevé. Le nouveau Pedri. Barcelone surveille le joyau de Las Palmas. Des rapports de presse ont révélé que le FC Barcelone suit de près l'un des jeunes joueurs de Las Palmas, dans l'optique de le recruter lors du prochain mercato estival. Alberto Moleiro, milieu offensif de Las Palmas, continue d'attirer l'attention comme l'un des talents montants les plus prometteurs du football espagnol. Âgé de 21 ans, souvent comparé à Pedri González, star du Barça, il dispute actuellement sa 4e saison avec l'équipe première et semble approcher de la fin de son aventure avec le club. Alberto Moleiro, dans le viseur du Barça. Selon le journaliste spécialisé Matteo Moretto, Moleiro a pris la décision de quitter Las Palmas l'été prochain, refusant de renouveler son contrat qui court jusqu'en 2026. Bien qu'il ait reçu des offres venant de clubs du Golfe, le joueur souhaite poursuivre sa carrière en Europe. Il est particulièrement convoité par Villarreal, qui le considère comme le remplaçant potentiel d'Alex Baena, ainsi que par d'autres clubs en Espagne, en Angleterre et en Italie. Malgré cela, le journal indique que Moleiro reste une cible prioritaire pour le FC Barcelone, qui continue d'observer de près ses performances. Moleiro a exprimé à plusieurs reprises son désir de progresser et de jouer à un plus haut niveau, mais il reste néanmoins pleinement engagé dans son objectif actuel: aider Las Palmas à se maintenir en première division. Le club est actuellement avant-dernier au classement et il reste encore 3 matchs à disputer. Dans une déclaration émotive après la défaite contre le Rayo Vallecano, Moleiro a confié à la chaîne DAZN, au bord des larmes: c'est extrêmement frustrant de voir les choses se passer ainsi, mais il nous reste 3 matchs. Ce n'est pas fini et nous allons continuer à nous battre. Une machine à but à 12 ans. Fodé Diallo, un talent que Barcelone attend pour succéder à Messi et Yamal. Fodé Diallo, entre les murs de la célèbre Académie de la Masia, qui a vu naître des légendes comme Messi, Xavi ou Iniesta, un nouveau joyau marche avec assurance vers la gloire, s'imposant tôt comme l'un des talents les plus exceptionnels de sa génération. Fodé Diallo,
un talent que Barcelone attend pour succéder à Messi. Et Yamal Fodé Diallo est un jeune attaquant de moins de 13 ans, qui a attiré l'attention en inscrivant 97 buts en seulement 30 matchs cette saison. Il devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire de sa catégorie au sein de l'Académie catalane, surpassant des noms qui se sont déjà fait une place dans le football professionnel, tels que Takefusa Kubo, 73 buts en 29 matchs, Lamine Yamal, 68 buts en 29 matchs, Ansu Fati, 56 buts en 29 matchs. 29 matchs. Les performances de Diallo ne sont pas qu'une question de statistiques. Elles révèlent une maturité tactique impressionnante pour son âge, avec un placement intelligent dans la surface, une lecture rapide du jeu et un instinct de buteur naturel décrit par ses entraîneurs comme instinctif et impossible à enseigner. Les responsables de la Masia s'accordent à dire que Fodé représente un projet de future star mondiale, à l'image de Lamine Yamal, récemment brillant avec l'équipe première. Alors que Barcelone parie à nouveau sur ses jeunes formés à la Masia pour bâtir une nouvelle génération dorée, le nom de Diallo émerge comme un grand espoir pour redonner au Camp Nou sa gloire perdue dans les années à venir. Lionel Messi commente après la victoire de Barcelone dans le Clasico, malgré les décisions arbitrales. Quand je me suis assis pour regarder les matchs de Barcelone cette saison, je ne voyais pas seulement une équipe marquer des buts. Je vivais le retour d'un esprit. J'avais l'impression que les années avaient été effacées, que le temps m'avait ramené au jour où nous nous battions pour chaque ballon, nous transformant d'une équipe en un ouragan, de simples joueurs en une armée de résistance qui ne craint rien. Ce que Barcelone a accompli cette saison contre le Real Madrid n'était pas seulement des victoires. C'était une déclaration fracassante que ce club est invincible. Peu importe combien il est brisé, il ne se casse pas. Peu importe combien il est poignardé, il ne se tait pas. 5 buts en finale de Supercoupe, 4 à l'aller en Liga, 3 en finale de Coupe et encore 4 au stade Luis Company. 16 buts en une seule saison contre le Real Madrid. Ce chiffre n'est pas qu'une statistique. Ce chiffre est une phrase claire qui dit « Le Barça est de retour ». Beaucoup ont parlé des confrontations, des victoires, des plans tactiques, mais peu ont compris la véritable essence de ce qui s'est passé. Ce n'était pas seulement une stratégie de Hansi Flick ou des performances individuelles brillantes, c'était quelque chose de plus profond. C'était le retour de la mentalité. Barcelone a joué cette saison comme s'il défendait un honneur ancien, un nom qui n'a jamais été effacé malgré les tentatives, une identité irremplaçable. Quand j'ai vu la remontada du Barça au stade Luis Companys, après avoir été mené 0-2, j'ai eu des frissons. Barcelone ne fait pas ça par hasard. Il ne renverse pas la situation parce que la chance lui a souri, mais parce que c'est une équipe née de la ténacité. Une équipe qui croit, même si personne ne croit en elle. Ce qui s'est passé dans ce match était le résumé de tout ce que nous avons vécu autrefois et tout ce qui est en train d'être construit pour l'avenir. Marquer 16 buts en une saison contre le Real Madrid et battre ton propre record historique, ce même record atteint à l'apogée de la gloire, ce n'est pas juste un retour. C'est une révolution. Une révolution footballistique menée par des jeunes, avec une direction confiante et un esprit qui ne s'achète pas. Des noms comme Lamine Yamal, Fermín López et Andreas Christensen n'étaient pas seulement des éléments de l'équipe, ils étaient les conteurs d'une histoire écrite par le Barça cette saison avec une encre catalane pure. Et quand tu vois João Félix embrasser les filets et Gundogan orchestrer les attaques comme s'il jouait une symphonie au cœur du Camp Nou, même s'il est désert maintenant, tu comprends que cette équipe n'est pas juste un projet, c'est un message. Mais moi, alors que j'applaudis cet énorme accomplissement, je ne peux ignorer ce qui m'a vraiment blessé cette saison. Ce n'est pas la défaite, car nous avons déjà perdu des matchs. Ce n'est pas l'élimination, car nous avons été sortis de la scène européenne plusieurs années. Ce qui m'a blessé, c'est de voir l'injustice porter le masque de la justice, de voir l'arbitrage utilisé comme un outil pour tuer l'ambition. Ce qui s'est passé contre l'Inter Milan, en Ligue des Champions, n'était pas naturel. Jouer avec tout ce que tu as, mener au score, marquer 3 buts,
puis être éliminé à cause de décisions arbitrales douteuses, d'interprétations floues, comme si tu n'avais pas le droit de gagner. C'est comme un coup de poignard dans le dos. Le football est un jeu d'erreurs, oui, mais pas des erreurs répétées de cette manière, pas toujours contre la même équipe, à des moments cruciaux, dans des compétitions décisives. Puis vint le match contre le Real Madrid, encore une fois, pour voir le même scénario se répéter. Fermín Lopez marque le but de la victoire, dans les arrêts de jeu. Un but qui aurait pu décider la Liga, un but né de la foi et non du hasard. Puis il est annulé après l'intervention du VAR, sous prétexte d'une main. Mais le même arbitre, 20 minutes plus tôt, refuse de siffler un penalty évident pour une main de Chouameni. Même situation, même image, mais deux décisions différentes, et en faveur de la même équipe. Comment appelle-t-on ça? Du football? De la justice? Non, c'est une mascarade. Je ne dirais pas que l'arbitrage était intentionnel, mais je dirais une chose. Il n'y a pas de justice sans critères égaux. Barcelone méritait mieux. Il méritait de se battre jusqu'au bout en Ligue des Champions. Il méritait de remporter la Liga sans tâche, sans décision contradictoire. Ces jeunes joueurs, ce nouvel entraîneur, ce grand public, il ne leur manquait qu'un arbitrage équitable pour écrire à nouveau l'histoire. Mais malgré tout cela, malgré tout ce qui leur a été infligé, ils ne se sont pas brisés. Et c'est pour cela que je dis aujourd'hui, avec certitude, Barcelone n'a pas été vaincu cette saison. Il a prouvé qu'il est plus fort que la défaite, plus grand que l'injustice. Ce qui s'est passé cette saison n'est pas qu'un accomplissement sportif. C'est un retour d'identité, une reconquête d'honneur. Je suis fier de chaque joueur qui a porté ce maillot, de chaque supporter qui a crié de tout son cœur dans les moments les plus difficiles, de chaque minute où Barcelone a joué comme si sa vie en dépendait. Je ne parle pas en tant qu'ancien joueur, mais en tant qu'amoureux, en tant qu'addict de ce club, en tant que quelqu'un qui a vécu avec lui les joies et les larmes. Et je le dis clairement, si cette équipe continue sur le même chemin, si elle garde son courage, son calme, sa détermination, alors la saison prochaine ne sera pas seulement une saison de compétition, ce sera une saison de reconquête. Reconquête d'un titre, reconquête du respect, reconquête d'un droit qui nous a été lentement volé, par des sifflets aveugles et des écrans muets à la vérité.